Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres que j'ai moins aimés. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, les livres que je vous présente que j'ai moins aimés, sachez que c'est mon propre avis personnel et que ça ne doit engendrer en rien en fait l'avis que vous pouvez porter sur un nouveau livre, etc. Vraiment c'est à vous de vous faire votre propre avis. Et je ne suis pas du tout là pour remettre en cause du coup le travail qui a été fourni par l'auteur. Voilà, c'est juste que de mon avis, moi j'ai pas trop aimé, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous plaire. Donc je me suis dit que ça pouvait être important de le mentionner parce qu'on ne sait jamais comment peuvent être interprétés les propos d'une personne. Donc voilà, si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Le premier livre que je vous présente, c'est Hack ton mental, qui a été écrit par Elodie T aux éditions Hachette Livre, qui est sorti en 2020. Je vais vous faire du coup la présentation de ce livre. Donc c'est un guide à remplir pour les personnes qui pensent beaucoup, qui ont aussi des difficultés à se concentrer, et il aide aussi à avoir confiance en soi. Maintenant je vais vous parler de mon avis concernant celui-ci. C'est un livre aussi que j'ai découvert sur TikTok. Au départ je pensais que ça allait me plaire parce que en ayant lu la 4e page de couverture, je me suis dit ça va vraiment rester vraiment dans le thème dont j'avais besoin à cette période de ma vie où ça n'allait pas forcément très bien. Impossible de me plonger dedans vraiment. Je pense qu'à ce moment-là j'étais peut-être dans un autre état d'esprit, donc du coup pas du tout disposée en fait à m'ancrer dans ce livre. J'ai l'impression que je relisais plusieurs fois la même ligne pour ensuite mieux comprendre, mais en fait au final je me suis dit arrête-toi là, ça sert à rien, tu n'arrives pas à te plonger dedans, tu n'arrives pas vraiment à faire le déroulé qu'il y a dans ce livre là, donc ça sert à rien. Donc en bref, j'ai lu quelques pages puis après j'ai abandonné. Par contre ce que j'aimerais émettre, c'est que le livre est vraiment bien illustré, qu'il y a une belle page de couverture que je trouve vraiment très attirante, qui donne envie en fait de lire l'ensemble du coup du livre. Et à l'intérieur vous pouvez aussi retrouver des exercices, mais pour ma part je n'ai pas réussi à les faire, j'ai trouvé que c'était vraiment trop complexe pour ma part. Donc voilà pour ce livre-ci. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est Sa Majesté des Chats, qui a été écrit par Bernard Werber aux éditions Albin Michel en 2019. Alors concernant l'histoire de ce livre-là, je ne vais pas pouvoir vous le dire de mes propres mots, donc je vais vous lire la 4e page de couverture. Rien ne me fait peur, je suis une reine, Sa Majesté des Chats, qui prépare l'avènement d'une nouvelle civilisation. Dans un futur proche, l'humanité est en perdition et les rats envahissent progressivement Paris. Seule résiste une communauté formée de quelques centaines de chats et d'individus dirigés par une chatte nommée Bastet. Perchée sur l'épaule de Nathalie, sa maîtresse, celle-ci pense qu'il faut à tout prix chercher des renforts. Mais la rencontre avec les autres animaux sera semée d'embûches. Bastet parviendra-t-elle à créer une alliance suffisamment puissante pour contrer l'invasion des rats ? Pour elle, c'est une évidence. Les chats doivent prendre la relève des humains. Donc voilà du coup pour un petit peu le résumé de ce livre. Alors celui-ci, je ne l'ai pas du tout aimé non plus. D'ailleurs c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël par mon beau-frère et sa copine, donc encore merci pour ce beau cadeau. Mais malheureusement j'ai pas du tout accroché. Cela a aussi été en fait une recommandation d'une connaissance autour de moi qui m'a recommandé du coup ce livre là, donc merci à Charlotte si tu passes par là. En fait au départ de ce livre là je me suis dit punaise c'est trop chouette, je trouve que le fait que ça soit un chat qui parle, en fait on est vraiment dans l'imaginaire du chat, on est dans sa tête, on a en fait le moindre détail de ce que peut faire un chat, de ce qu'il peut penser, etc. Même je vous avoue qu'à plusieurs fois j'ai regardé mon chat en me disant est-ce que toi aussi tu penses à des choses comme ça? Et je me suis dit ça change d'être humain ou de personnage qu'on peut rencontrer. Je me suis dit le fait que ça soit un animal, franchement c'est top. Mais ça m'a pas plu autant que ça, donc je me dis c'est pas grave, j'aurais testé et puis voilà. Ce que j'ai apprécié dedans, c'est qu'il y avait des passages instructifs qui nous expliquent des choses concernant les chats par rapport à de très longues années. Vraiment, en fait à la fois on peut se permettre de plonger dans l'histoire et du coup apprécier l'histoire si on l'aime, et aussi en apprendre davantage. Et ça j'ai beaucoup apprécié, mais à la fois c'était un petit peu long aussi, donc du coup je sais pas, j'ai un avis assez partagé sur ça. Le troisième livre que je vous présente aujourd'hui s'appelle La Liste, qui a été écrit par Siobhan Vivian. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Aux éditions Nathan, qui est sorti en 2013. Donc je vais vous raconter l'histoire de celle-ci. Donc en fait à chaque rentrée dans ce lycée, les élèves en fait vont découvrir en fait une liste où la personne ou un groupe de personnes va émettre sur la liste le nom d'une fille la plus moche de la classe ou celle aussi de la plus belle de la classe. Et du coup durant chaque chapitre on va apprendre en fait un peu plus sur la personne qui considère comme moche de la classe, admettons seconde, et ensuite la fille la plus belle dans la classe de seconde ou de première, enfin bref chaque fille qui est listée en fait sur cette liste. Du coup on en apprend un peu plus leur vécu, comment en fait elles vont réagir à cette liste.
D'autres vont passer par différentes émotions, d'autres ça va rien leur faire, mais du coup c'est en fait on est face du coup à des réactions totalement différentes. Du coup ça m'amène à mon avis par rapport à celui-ci. Et bien ce livre en fait je l'ai découvert dans une sorte de vide-grenier d'une bibliothèque, où en fait la bibliothèque essaie de renouveler en fait son quota de livres, et du coup ils vendaient des livres de ce style. Et du coup la liste, ça fait des années que je la vois en fait, même quand j'étais au lycée, sur une sorte de présentoir, et je me suis jamais penchée vers celui-ci. Et du coup à ce moment là il était pas vraiment cher, je crois qu'il était à 1 ou 2 euros, je sais plus vraiment. Et du coup je me suis dit oh je vais me laisser tenter par celui-ci parce que ça fait des années que j'avais envie de le lire, et je me suis dit bon bah allez vas-y c'est l'occasion. Et je n'ai pas du tout aimé. Pour ma part j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages, du coup j'étais facilement perdue entre qui est un tel, qui est comme ça, enfin c'est qui ça, enfin il y avait trop de personnages, donc impossible de mémoriser en fait soit le prénom ou en fait l'identité du personnage. Par contre en revanche ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que les chapitres sont courts. Moi j'apprécie de plus en plus les livres en fait avec des chapitres courts, parce que je trouve que ça va plus vite, les mots sont un peu plus espacés, on est moins vraiment sur quelque chose de bourratif au niveau des mots, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup franchement là ça a été plaisant. Et sans parler aussi de la belle page de couverture, bon ça va, ça se voit que c'est quand même à l'ancienne, parce que je vois que la nana elle a genre des ballerines et tout, enfin je suis pas étonnée en fait que ça soit sorti en 2013 du coup. Donc voilà pour celui-ci. L'avant-dernier livre que je vous présente, c'est À chacun son cerveau et à chacun sa réussite, qui a été écrit par Frédéric Marquet aux éditions Le Souffle d'Or, qui est sorti en 2013. Concernant la présentation de celui-ci, en fait c'est un livre qui permet de comprendre tout simplement le cerveau humain. Il permet en fait de connaître notre profil, notre force, nos faiblesses aussi, puis aussi repérer la personnalité des interlocuteurs en fait qu'on peut avoir en face de nous, et aussi le fait de savoir communiquer harmonieusement avec les gens qui nous entourent. Alors mon avis par rapport à celui-ci, donc je l'ai découvert également sur TikTok. Comme je l'ai dit, en fait j'étais dans une phase où j'avais besoin de réapprendre en fait un petit peu tout ça, savoir communiquer avec les autres, savoir communiquer avec moi-même, m'accepter avec moi-même, enfin bref, plein de choses ou plein de détails en fait qui me paraissaient importants pour le bon développement de mon corps et aussi de ma psyché. Et du coup j'étais partie sur celui-ci, parce que même si la page de couverture me tentait pas trop, je me suis dit oh il a l'air d'être vachement intéressant, la personne qui en parlait elle en parlait vraiment beaucoup en positif. Du coup je me suis dit ça peut être que bénéfique pour pour moi au quotidien quoi. J'étais aussi tellement impatiente de le recevoir, parce que je l'avais commandé et j'avais avec une hâte en fait de me plonger dedans, et j'étais très déçue parce que impossible de me plonger à l'intérieur. J'ai trouvé que les mots pour moi étaient trop complexes, un peu trop scientifiques aussi, et franchement c'était pas du tout mon fort. Donc j'ai préféré abandonner et me dire tant pis, il y aura sûrement d'autres livres sur ce que je recherche qui pourront me plaire davantage. Je suis vraiment un peu déçue parce que je pensais vraiment accrocher à celui-ci, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Le dernier livre que je vous présente, c'est le Best of Volume 2, des recettes et des vidéos extraordinaires, aux éditions Chef Club Network, qui est sorti en 2018. Donc pour vous faire une présentation sur celui-ci, c'est un livre de recettes qui en fait est divisé en plusieurs parties. Vous pouvez retrouver une catégorie pour la famille, les amis, également pour les anniversaires, vraiment sur des thèmes bien précis aussi. Il y a des recettes pour un plus grand nombre de personnes et d'autres un peu moins, tout en étant accompagné de photos du coup pour illustrer du coup les recettes. Vous avez également des photos qui sont faites par étapes, du coup 1, 2, 3, 4 pour en fait pouvoir suivre chaque étape, parce que du coup c'est beaucoup plus simple pour pouvoir s'y retrouver. Également il y a aussi des flashcodes à l'intérieur pour pouvoir flasher et du coup se retrouver sur la vidéo explicative. Ce qui est bien aussi c'est qu'à l'intérieur ils expliquent aussi le nombre de personnes pour cette recette et aussi le temps de préparation et le matériel du coup adapté. Je vous parlais aussi des recettes pour les amis et pour les familles et aussi pour le couple. Mon avis par rapport à ce livre, j'ai testé pas mal de recettes que j'ai quand même trouvé très faciles à réaliser. Je trouvais que c'était vraiment bien illustré, bien sympathique et tout, donc du coup ça m'a permis de changer un petit peu de ce qu'on mangeait habituellement. Et d'autres recettes qui étaient très complexes, vraiment. Alors parfois le rendu il n'était pas du tout le même que je pouvais voir en photo. Genre le truc que je faisais à côté, j'ai l'impression que c'était de la bouillie. Je me suis dit ouais d'accord, donc je pense qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais par contre comme je disais, j'ai trouvé que c'était bien expliqué, que les photos étaient vraiment top. Mais aussi les recettes étaient trop longues. Vraiment j'ai l'impression que je passais plus d'1 heure en cuisine. Et moi j'aime bien réaliser des recettes où c'est plutôt rapide. Surtout que quand je finis à 19 h le soir le taf et que je rentre il est déjà 19 h 30, ouais j'ai pas trop envie de me mettre sur des recettes avec plus d'1
d'1 heure de temps de préparation quand même. Après ce qui est bien aussi c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les occasions et que chacun en fait peut y retrouver son bonheur à l'intérieur. Mais c'est vrai que pour le coup en ayant testé du coup avec mon conjoint, je sais que la plupart des recettes on n'a pas trop kiffé et il y en a dont on a beaucoup apprécié, mais d'autres franchement les 70% on n'a pas trop kiffé. Donc je sais pas, je pense que c'est aussi les goûts et les avis de chacun, mais pour ma part je rachèterai pas je pense des livres de cette catégorie, ou peut-être que d'autres me plairont, j'en sais rien, mais voilà, moi je les avais découverts en fait sur Facebook à ce moment-là. Ils faisaient des petites vidéos très rapides par rapport à leurs recettes et j'avais trop kiffé. Et du coup quand j'avais vu je me rappelle, je l'avais acheté chez Jiffy, je crois, il était sur un présentoir et tout. Et du coup je me suis dit oh je vais me laisser tenter parce que je pense que je vais kiffer, et au final bah pas trop. Bon et bien c'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du coup des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. J'aimerais beaucoup avoir votre retour. Et puis si vous avez d'autres livres à me recommander, je serais ravie aussi de pouvoir du coup les découvrir. Et si y a des livres qui vous intéressent dans la présentation que je vous ai faite aujourd'hui, parce que pour ma part comme je vous disais je peux ne pas apprécier, mais peut-être que vous ça vous donnera aussi envie. Donc du coup si ça vous intéresse, je vous les fais gagner du coup en concours. Donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez en fait participer au concours. Du coup je vous laisse jusqu'au mercredi 12 avril pour pouvoir participer, et ensuite j'élirai du coup le gagnant ou la gagnante du coup de ce concours. Après je pense qu'il y en aura plusieurs, parce que vu qu'il y a 5 livres, du coup il y aura sûrement 5 gagnants. Donc je vous souhaite bonne chance, et puis n'hésitez pas à participer si ça vous donne envie. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.